Cette vidéo concerne la déglutition. Donc, quand on naît, quand on voit le jour, on est tous avec un petit palais ogival. Et si l'on ne suce rien d'autre que le biberon, ni pousse, ni tétine, ni allaitement long, petit à petit la langue se colle au palais et élargit cette voûte palatine. En cas de succion, de tétine, de pousse, la langue n'élargit pas la voûte palatine et les petits-enfants et même les adultes continuent à avaler contre les dents. Je caricature un peu. Et évidemment, la langue qui est attachée à l'os hyoïde a 17 muscles, a énormément de force et elle pousse contre les dents, elle les écarte. On peut porter un appareil orthodontique pendant longtemps, mais ça n'est pas très joli comme comparaison, mais c'est un peu comme un camembert dans sa boîte. Si vous l'enlevez de sa boîte, il va s'étaler. Et c'est pareil, le jour où vous enlevez l'appareil orthodontique, qui est censé maintenir ses dents, si vous continuez à avaler contre les dents, et si vous continuez à articuler les t, d, n contre les dents, eh bien, vous recommencez à avoir le même problème. Donc, et ça a une incidence chez les chanteurs parce que cette langue est donc attachée à l'os hyoïde et qu'on sait que quand on chante, si on met ses mains sur le cartilage thyroïde, à l'inspiration, le larynx descend. C'est sa position de repos. Et donc, quand on parle ou quand on chante avec une langue qui se lève complètement pour des raisons de déglutition infantile, eh bien, vous avez tout le larynx qui monte et souvent des difficultés vocales associées. Donc, il faut apprendre à coincer sa langue de chaque côté et à ne faire activer que l'apex, la pointe. Et on va articuler les t, d, n contre la gencive, derrière les dents du haut, derrière les incisives supérieures. T, d, n, et plus t, d, n. Et pour avaler, on va s'entraîner également. Alors, ce qu'on peut faire, je n'en ai pas là, mais on peut se piquer avec un petit cure-dent pour rendre les zones sensibles. Donc, ce sont des zones qui n'ont pas l'habitude d'être en contact. On se picote la langue et on se picote la gencive derrière les dents du haut pour que ces deux zones rentrent en contact. Après, on s'exerce avec la déglutition. D'abord, on prend du liquide, donc un peu d'eau, que l'on garde. Et après ça, on va se débrouiller pour que sa langue fasse un genre de clapet. Et on va pousser l'eau ou le liquide en arrière et plus comme ça. Donc, je vais montrer comment ça se passe. Voilà. Et on peut même être certain qu'on a fait la bonne manipulation. Et si l'eau coule, c'est que la langue n'a pas fait son travail. Donc, on fait attention à articuler les t, d, n contre cette gencive qui s'appelle donc l'alvéole supérieur. Et le son, il faut le travailler en début. Ta comme tapis. Au milieu, attardé. À la fin, patte. Vous avez les N, nappe, anéanti, âne. Les D, dame, adoré, camarade. Voilà, bon courage, c'est intéressant de travailler ceci.